Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 9 février. Le groupe de travail sur la sécurité nationale et le renseignement a appelé toutes les parties prenantes à éviter tout acte de provocation contre l'ordre constitutionnel du pays. Dans sa déclaration, le groupe de travail a souligné que les éléments anti-paix extérieurs qui sont des ennemis historiques de la nation travaillent sans relâche pour créer des chaos en complotant les différences religieuses existantes en Éthiopie. Selon le communiqué, certains éléments anti-paix organisés fulminent les récents désaccords de l'Église orthodoxe éthiopienne comme inutiles. Le groupe de travail sur la sécurité nationale et le renseignement appelle le grand public à s'unir pour maintenir la forte unisson, la solidarité ainsi que la coexistence pacifique de la nation dans son ensemble. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec des hauts responsables du gouvernement sur les affaires courantes du pays. Il convient de rappeler que le Premier ministre et sa délégation sont rentrés aujourd'hui à Addis Abeba, concluant une visite de travail européenne réussie. Après un voyage de travail réussi en Europe, le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont de retour à Addis Abeba. Au cours de son séjour officiel en Europe, le Premier ministre a eu des discussions productives sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme, du transport maritime, de la logistique et de la sécurité avec d'autres hauts fonctionnaires. Échangeant sur des questions bilatérales, le Premier ministre Abiy Ahmed et son homologue italien Giorgia Meloni ont signé un accord cadre de coopération. S'adressant à ABC, le ministre des Finances Ahmed Shideh a déclaré que la France avait exprimé sa détermination à accélérer le processus d'allègement de la dette de l'Éthiopie sur la base du G20. Le ministre des Services de communication du gouvernement, Lagassa Toulou, a également déclaré que la délégation dirigée par le Premier ministre en Europe était très productive pour tirer de bonnes leçons dans le domaine de la coopération multilatérale. L'accord financier serait vital pour le développement économique, en particulier pour les activités majeures dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie, la fourniture de services de santé de base et de l'éducation, entre autres. L'Éthiopie et l'Union européenne sont parvenus à un accord pour renforcer leur coopération dans le domaine des droits de l'homme. Hirut Zamana, ambassadrice d'Éthiopie auprès des pays de Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg et des institutions de l'Union européenne, s'est entretenue avec le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme, Emmanuel Gilmore. L'ambassadrice Hirut a expliqué aux représentants sociaux des changements observés dans diverses directions à la suite de l'accord de paix. Il a indiqué qu'ils ont discuté des questions liées à la réponse aux violations des droits de l'homme et à l'établissement de la responsabilité dans le système de justice transitionnelle. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération dans le domaine des droits de l'homme. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont rentrés à Addis Abeba après une tournée réussie en Europe. À la fin de la visite en Europe, le Premier ministre et sa délégation ont rencontré le président Emmanuel Macron à Paris en France. La première a réitéré que les relations entre les deux pays progressent, la confiance a été établie, que cela se traduira par des résultats économiques renforcés. Mamou Meratou, qui est le gouverneur de la Banque nationale éthiopienne, a assisté à la consultation et a déclaré à ABC que l'Éthiopie entretient des relations solides avec la France. Il existe des relations bilatérales très solides et de longue date entre l'Éthiopie et la France, ce qui a particulièrement créé une bonne occasion de réaliser les intérêts nationaux des deux pays, dont nous disons que les relations de l'Éthiopie avec la France sont exemplaires. Mamou a également déclaré que la consultation entre les deux dirigeants a été efficace, ajoutant que la discussion avait un rôle important dans le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. La coopération économique a été au centre des discussions. Lorsque le Premier ministre s'est rendu en France en 2018,
L'une des questions soulevées était d'inciter les entreprises françaises à investir en Éthiopie. À cette époque, 25 entreprises prévoyaient d'investir en Éthiopie. Étonnamment, cette année, plus de 50 sociétés phares françaises font des affaires en Éthiopie. Par conséquent, les hauts fonctionnaires du gouvernement éthiopien ont également eu des discussions fructueuses avec ces entreprises. L'Organisation internationale pour les migrations a ouvert son centre de réponse aux migrations à Dawili dans la région somalienne à la frontière éthiopienne djiboutienne. Selon l'OMI, l'Éthiopie, le Migration Response Center fournit une assistance vitale aux migrants bloqués le long des principales routes migratoires à la frontière d'Éthiopie-Djibouti. L'OIM en Éthiopie a déclaré que le MRC fournit également des aides, notamment l'hébergement, la nourriture, l'eau, les articles non alimentaires, le dépistage médical et l'orientation vers le partenaire concerné. Il fournit également une assistance vitale et des services de protection aux migrants de retour le long de la route orientale, a ajouté l'OIM en Éthiopie. Selon l'OIM, l'Éthiopie est le centre et l'initiative conjointe de l'Union européenne OIM avec le département d'État américain, Bureau de la population, des réfugiés et de la migration et le gouvernement norvégien. En 2022, l'OIM a aidé plus de 8300 migrants dans les MRC à travers le pays, a révélé l'OIM. Les Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a réaffirmé qu'elle poursuivra son soutien au secteur agricole en Éthiopie. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amanté, s'est entretenu aujourd'hui avec le représentant national de la FAO en Éthiopie, Farah Yizimouzi. Au cours de la discussion, les deux dignitaires sont parvenus à un accord pour continuer à travailler en coopération sur les questions communes. Lors de sa rencontre avec le responsable de l'ONU, le ministre de l'Agriculture a apprécié l'engagement de la FAO à soutenir le secteur agricole éthiopien, indiquant les questions qui nécessitent le soutien des partenaires. Farah Yizimouzi, pour sa part, a réaffirmé que son organisation continuera à renforcer sa coopération avec le ministère éthiopien de l'Agriculture pour soutenir le secteur. Les responsables de l'ONU ont également réaffirmé la détermination de la FAO à travailler avec le ministère en particulier en ce qui concerne le changement climatique, le développement des cultures et de l'élevage. La ministre de la Femme et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a eu un entretien avec la délégation de la Banque mondiale conduite par Robert Chaz, responsable de la pratique de la protection sociale et de l'emploi de la région Afrique. Au cours de la discussion, le ministre a apprécié la relation de longue date entre l'Éthiopie et la Banque mondiale et a exhorté les délégués à la renforcer. La discussion a porté sur la manière de travailler sur les activités conjointes telles que le soutien aux démunis, urbains et ruraux, l'extension du soutien psychosocial dans les zones touchées par la guerre du Tigray, d'Amara et d'Afar et la réhabilitation des rapatriés. Robert Chaz, pour sa part, a exprimé la volonté de la Banque mondiale de soutenir les efforts visant à autonomiser les femmes et les filles. Les deux parties ont en outre souligné la nécessité de cimenter la collaboration pour réduire les problèmes sociaux dans les zones touchées par la guerre en Éthiopie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont effectué une visite réussie en Europe.